Agriculture, infrastructure, technologie innovante, énergie renouvelable, capital humain, autant de domaines identifiés par l'AEMADJA comme axes prioritaires de coopération. Ces thématiques seront au cœur des discussions lors du sommet TICAD 9 prévu en août à Yokohama. Une occasion stratégique pour Madagascar de renforcer ses relations économiques avec le Japon, l'un de ses partenaires et investisseurs de poids. De nombreuses opportunités s'ouvrent pour Madagascar sur le marché japonais, affirme le président de l'AEMADJA, Anduratutsu. L'association prévoit de représenter les intérêts des opérateurs économiques malgaches lors de cet événement international à travers diverses initiatives de promotion économique. Le sommet TICAD 9 se tiendra du 20 au 22 août prochain à Yokohama. L'AEMADJA, récemment érigée en chambre de commerce Japon-Madagascar, affirme sa volonté de rapprocher encore davantage les entreprises et les investisseurs des deux pays. Chaque jour, 21 personnes meurent sur les routes malgaches, selon le ministère des Transports et de la Météorologie, Ramoudzavel Valérie. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 29 ans à Madagascar. Face à cette situation, le gouvernement fait de la sécurité routière une priorité nationale avec un objectif clair, réduire de 50% le nombre de victimes d'ici 2030. Un défi de taille, mais tout à fait réalisable selon Jean Todt, l'envoyé spécial des Nations Unies en mission dans le pays. La prévention routière concerne tous les usagers, automobilistes, motards, piétons. Hier, les élèves du lycée moderne Impeflou ont bénéficié d'une séance de sensibilisation sur les bonnes pratiques à adopter. Des messages bien retenus, selon les jeunes participants. Après cette séance, la délégation onusienne, accompagnée du ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que du ministre de la Santé publique, s'est rendue à l'hôpital HJRA pour constater les conditions d'accueil des victimes d'accidents de la route. En 2024, l'hôpital a enregistré 578 cas de blessés liés aux accidents de deux roues. Parmi eux, 41% ont perdu la vie. Malgré les efforts déployés, notamment grâce au fonds d'urgence, les autorités insistent sur la nécessité de renforcer les actions de prévention. La mission s'est poursuivie dans la nuit, avec une opération de contrôle d'alcoolémie menée sur les routes en compagnie de Jean Todt. Une descente sur le terrain pour rappeler que la sécurité routière commence par des gestes simples et responsables. Le gouvernement malgache ambitionne d'atteindre un taux d'accès à l'électricité de 85% pour la population d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, l'accent est mis sur l'utilisation des énergies renouvelables. La Banque mondiale soutient cette démarche à travers deux projets. LEAD, un projet de développement de l'accès à l'électricité à moindre coût, et DECIM, un projet combinant connectivité numérique et énergie renouvelable hors réseau de connectivité habituel. Ces projets reposent largement sur la participation du secteur privé, comme l'a souligné Atousik, représentant de la Banque mondiale à Madagascar, lors de la présentation de ces deux initiatives. Concernant le projet LEAD, en seulement 3 ans, environ 1,2 million de personnes ont pu bénéficier de l'accès à l'électricité grâce à l'implication d'une vingtaine d'entreprises privées. Quant au projet DECIM, son objectif est de fournir d'ici 2028 417 000 kits solaires pour les ménages et l'électrification de 40 000 foyers via des mini-réseaux. Ce projet a récemment obtenu un financement additionnel de 73 millions de dollars pour en assurer la mise en œuvre. Les 24 maires issus du district d'Ambujachim comprennent 2 femmes. Ces maires sont issus de divers partis politiques, dont l'IRMAR, mais aussi des indépendants. Leur mission est d'assurer le développement local sans considération d'idéologie politique.
Parmi eux, certains sont des nouvellement élus, tandis que d'autres ont déjà occupé cette fonction par le passé. Le député du district d'Ambujachim ainsi que le gouverneur de la région d'Analamang ont réitéré que le gouvernement est prêt à travailler avec tous les maires dans l'optique du développement local. Le district d'Ambujachim bénéficie déjà de plusieurs projets gouvernementaux, comme celui du lac Yariv. L'investiture des maires du district d'Ambujachim s'est faite en présence des membres du gouvernement, notamment le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, ainsi que la ministre de l'économie et des finances, tous deux parrains de la région d'Analamang. Cette cérémonie officielle marque la prise de fonction des 24 maires qui auront désormais la pleine responsabilité de la gestion de leur commune pour un mandat de 5 ans. En sport, les 32 équipes qui participeront à cette 3e édition de Viva Football U17 se sont retrouvées à l'Arena Ivanj pour une conférence de presse expliquant les règles du tournoi et pour le tirage au sort des groupes. Ce tournoi de foot est destiné aux jeunes de moins de 17 ans, une opportunité donnée à ces jeunes prodiges d'exprimer leur talent. Selon le responsable Nenara Nev, de nombreuses nouvelles équipes s'y sont inscrites. C'est la première participation pour des équipes comme Itos Football Academy et Academy 5. Ces tournois leur permettent d'acquérir de l'expérience et d'évaluer la qualité de la formation donnée aux enfants. C'est ce qui a motivé leur participation. L'équipe Akamasu Football Academy, championne de l'année dernière, sera aussi de la partie et compte encore de nombreux jeunes prometteurs. L'encadrement de la jeunesse à travers le sport ne peut se faire sans soutien. Le premier partenaire du tournoi, Viva Football, est IAS, une société proche des jeunes et du sport. Mada All Sport est également un partenaire de cette édition. Par ailleurs, la Ligue d'Analamang de foot est en charge de l'aspect technique de l'arbitrage et de la mise à disposition des ballons pour les matchs. Les matchs se tiendront principalement au stade du CFFA à Yavlu, avec quelques rencontres prévues au stade Tankatsaka Itos à partir de la 3e journée de la phase de groupe. Le tirage au sort a permis de répartir les 32 équipes participantes en 8 groupes de 4 équipes chacune. Météo. Les fortes pluies vont se poursuivre dans plusieurs régions de Madagascar selon les prévisions météorologiques de ce jour. Ces précipitations seront particulièrement intenses dans certaines zones des hautes terres centrales. On estime que la quantité de pluie pourrait atteindre entre 30 et 50 mm en 24 heures. 4 régions sont ainsi placées en alerte rouge aujourd'hui en raison de la forte pluviométrie attendue. Itas, Vaknakarach, Ambrunmani et Matsachambun. Selon la direction de la météorologie, cette situation pourrait entraîner des perturbations des activités quotidiennes, des inondations dans les zones vulnérables, la montée des eaux des rivières, ainsi que des glissements de terrain et des éboulements sur certaines routes fragiles. C'est la dernière fois que Pékin joue à ce jeu. Selon le ministère du Commerce, les Chinois ont annoncé une augmentation des droits de douane pour répondre aux décisions du président Donald Trump. Le porte-parole du ministère a indiqué que ce sera bien la dernière, car après, il n'y aura plus de sens économique à ces gestes. Il a ajouté que la situation expose les tactiques d'intimidation des États-Unis et que s'il continue dans cette voie, ça serait carrément une blague. Ce vendredi, les médias d'État chinois ont pris un ton de confiance. À la une du quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste, on lit un éditorial titré « Croyez en la Chine, croyez en l'avenir ». Dans l'article, il est écrit que la Chine sortira plus forte après la tempête. Et sur les réseaux sociaux chinois surveillés et contrôlés par l'État, les commentaires et les vidéos qui se moquent de Donald Trump et de sa politique deviennent virales, tandis qu'il est très difficile de trouver des voix inquiètes. Malgré cette ère de confiance, c'est bien sûr dans l'intérêt de Pékin et aussi dans l'intérêt de Washington de trouver un terrain d'entente, car les deux puissances économiques du monde ne sont pas prêtes à complètement arrêter leur commerce bilatéral.
Une centaine de jeunes filles ont reçu le vaccin contre le papillomavirus dans cette école de la commune de Koumassi à Abidjan. Ce virus est le principal vecteur du cancer du col de l'utérus, deuxième cancer le plus fréquent en Côte d'Ivoire. Il fait 1400 victimes chaque année dans le pays. Ma fille a été vaccinée. C'est un soulagement. Si à notre temps, les vaccins avaient été faits, beaucoup de nos parents n'allaient pas mourir de cancer du col de l'utérus. Pour lutter contre ce virus sexuellement transmissible, les autorités ont visé avec cette première campagne d'ampleur les jeunes filles âgées de 9 à 18 ans disponibles dans le pays depuis 2019. Le vaccin n'avait été administré dans le passé qu'aux jeunes filles âgées de 9 ans. Seuls 2 millions d'entre elles avaient pu être vaccinées ces 6 dernières années. Nous avons lancé le vaccin contre le cancer du col de l'utérus depuis 2019 et nous avons commencé la vaccination, mais malheureusement, il y a eu des ruptures de stock au niveau international. Et le gouvernement a changé de stratégie en faisant une campagne où nous avons reçu toutes les doses avec tous nos partenaires Gavi, UNICEF, OMS. Et ça donne de très bons résultats. Sur les 3,5 millions de jeunes filles qui doivent être vaccinées d'ici dimanche prochain, 2 millions ont déjà reçu leur dose. Plus de 55 millions d'euros saisis sur les comptes du PSG. C'est le coup de force des avocats de Kylian Mbappé. Après des mois de bataille judiciaire pour obtenir des salaires et des primes impayées, le tribunal de Paris a pris la mesure à titre conservatoire, le temps que les procédures en cours arrivent à terme. Le PSG espère encore un revers, mais le camp Mbappé est confiant. Nous sommes absolument convaincus que le Conseil des prud'hommes sera très intéressé de connaître les règles du PSG. La règle qui consiste par exemple à ne pas émettre de bulletin de salaire, la règle qui consiste à ne pas payer les charges sociales, la règle qui consiste à ne pas émettre de solde de tout compte lorsque ce joueur a fini son contrat. La conférence de presse est la première organisée depuis le début de l'affaire. Les avocats du joueur veulent passer à la vitesse supérieure et enfin régler ce vieux dossier qui remonte à 2023, lorsque le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain décide de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'été 2024. Les relations avec le club se rompent et Mbappé est mis sur la touche. Le PSG affirme avoir autorisé le joueur à réintégrer l'équipe, mais à condition de renoncer à certains bonus en contrepartie. Un accord passé oralement, selon le club. C'est une petite musique récurrente du club depuis des mois qui dit, et d'ailleurs je l'ai entendu pendant plus d'1 heure et demie à chaque audience, c'était la même chose à chaque fois. On n'a pas payé parce qu'il y avait un accord. Et à chaque fois, les juges ont dit quoi? On dit, très bien, il y a un accord, prouvez-le nous qu'il y a un accord. C'est bizarre, le club est incapable de le prouver. En parallèle, Kylian Mbappé a aussi saisi la Fédération française de football pour faire valoir auprès de l'UEFA la reconnaissance d'un impayé, un fait qui priverait le PSG de sa licence pour la Ligue des Champions, de quoi mettre le club sous pression de toutes parts.